15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce samedi 24 août 2024. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil s'est entretenu avec le maire de la ville de Shanghai. Et inondations au Bangladesh, le bilan des inondations s'alourdit. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Dans le cadre d'un séjour en Chine, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est entretenu avec le maire de la ville de Shanghai, Gang Zheng. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur la promotion des relations de partenariat entre Djibouti et la ville de Shanghai dans le secteur touristique, notamment en vue d'augmenter les échanges humains et plus particulièrement de la jeunesse, les forces vives de la nation, via des partenariats dans le domaine de l'éducation et de la culture, eu égard de l'indice de performance qui place le port de Shanghai à la première place du classement mondial des ports à conteneurs. Aussi, les échanges sur le renforcement de la coopération portuaire ont été au cœur de cet entretien, rappelant que Shanghai, moteur économique de la croissance chinoise, qui est une mégalopole économique, culturelle et industrielle, occupe une place majeure dans l'économie mondiale et représente plus de 20% du PIB de ce pays. Retour au pays, les pluies de la saison chaude, des précipitations incessantes et forte intensité ont arrosé la région Assadjoug. Dans l'après-midi d'hier, vers 15 heures, on commençait à pleuvoir, des chutes d'eau intermittentes, des précipitations non ventées mais qui ont provoqué la crue de tous les oueds et l'écoulement des passages d'eau naturels émanant des flancs des montagnes et des collines, des cours d'eau qui se jettent et renforcent les crues sur les lits des oueds. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières, la ville plongeait dans un temps de saison fraîche. Des violents orages ont causé des dégâts, notamment des poteaux électriques sont tombés sous la force du vent à la ville d'Ali Sabieh. Rapidement, les techniciens de l'EDD de la ville ont réparé les poteaux touchés par les vents dans la soirée. Et au cours des dernières semaines, la République de Djibouti a été frappée par des inondations et des précipitations d'une intensité inhabituelle. Bien que la capitale n'ait pas enregistré de pluie au cours des dernières 48 heures, plusieurs régions du pays ont été sévèrement touchées, entraînant d'importantes crues dans plusieurs oueds. Dans la région de Tadjoura, par exemple, l'oued Alta, situé à l'arrière-pays de la localité de Dorra, a débordé, inondant les terres environnantes. La région de Dikil a également été fortement impactée. Des pluies torrentielles et ont provoqué des débordements des oueds Chekaitou et Sabéré, ce dernier traversant la ville de Dikil. Enfin, dans la région d'Obok, l'oued Sadaï ainsi que celui de Khorangar sont également en crue. Il est cependant important de noter que ces précipitations apportent aussi une certaine résilience face à la chaleur intense de la saison chaude. Elles contribuent au rechargement des nappes phréatiques, soutenant ainsi les besoins en eau de la population et de l'agriculture. Et le ministère de l'Agriculture, à travers la cellule d'exécution du programme d'adaptation des moyens de subsistance ruraux au changement climatique, a organisé ce week-end la distribution de matériel et équipements aux ONG locales et des organisations communautaires dans la zone de Assamo. Ce matériel et équipements sont destinés aux coopératives des femmes d'Assamo, production confiture en pot et production de savon artisanal. L'objectif de ces biens acquis et distribués pour les coopératives des femmes d'Assamo, production, confiture et production de savon artisanal, est de soutenir ces activités pour améliorer la production et la productivité des confitures et des savons artisanaux. Le soutien aux activités génératrices de revenus au sein de ces groupes servira à augmenter les revenus et l'autoconsommation familiale. Elle permettra ainsi d'offrir plus d'opportunités aux bénéficiaires en vue d'accroître leurs revenus grâce à la promotion des activités plus porteuses qui améliorent le nombre de mois de productivité dans l'année dans le contexte rural et agro-pastoral de Djibouti. En nouvelle nationale, toujours à Arta donc, qui a bouclé hier ses activités sportives estivales avec une belle finale de football disputée devant une foule en liesse. Cet événement, véritable couronnement d'une saison estivale riche en émotions et en compétition. Et la finale qui s'est déroulée sous les yeux attentifs et admirateurs des spectateurs a été marquée par une intensité et un engagement sans précédent de la part des joueurs. Les équipes en compétition
ont livré une prestation de haute volée mettant en avant des qualités techniques, physiques et stratégiques remarquables. La finale a vu la participation du directeur des régions, Hassan Abdullahi, et autres responsables du secrétariat d'État au sport, soulignant le soutien du secrétariat d'État au développement du sport dans les régions de l'intérieur. À l'issue de cette rencontre palpitante, les acteurs les plus méritants de la compétition ont été récompensés pour leurs efforts et leur talent. La cérémonie de remise des prix a été un moment fort durant lequel les équipes et les joueurs individuels se sont vus décerner des trophées et autres distinctions honorifiques. Le ministère de l'Agriculture, à travers, c'était donc à Assamo, toujours en sport, la Ligue régionale d'Obok de natation a mené comme prévu sa journée de natation pour tous, natation pour la vie. Une mobilisation impressionnante des présidents des clubs de natation du Hayou à l'appel du président de la Ligue, conformément à la feuille de route du président Abdallah Mohamedini qui a inscrit son mandat dans la restructuration de la Fédération djiboutienne de natation, passant nécessairement par l'autonomisation des ligues régionales et concevant ainsi et réalisant localement leurs activités. Les encadreurs ont su créer une ambiance festive autour d'une activité pourtant hautement sécuritaire. Les jeunes nageurs de l'école de natation et des dizaines d'habitués de la plage de tout âge ont eu l'occasion de s'amuser, certes, mais aussi d'apprécier les plaisirs de la mer. Écoutons pour plus de précisions les responsables de la fédération de la région d'Obok. Nous sommes à la plage d'Obok pour lancer l'événement qui est très important, c'est la natation pour tous et la natation pour la vie. Tout le monde sait très bien que la natation, c'est un sport nautique qui est très important, qui permet de sauver la vie humaine en cas de noyade. Aujourd'hui, la Fédération de natation djiboutienne a décidé d'initier de très bas âge les jeunes à la natation, notamment les garçons de bas âge et les filles. Donc cet événement a rassemblé beaucoup de jeunes, des centaines de jeunes, des associations, les conseils régionaux, la préfecture, les établissements scolaires. Tout le monde était là et nous remercions sincèrement pour cette noble activité le président de la Ligue de natation, M. Hassan Mola, qui nous a fait un appel pour qu'on puisse participer et ramener nos enfants. Merci. En sport, toujours, l'annexe de Cheikh Moussa a accueilli hier la 8e journée du mini-championnat d'été de pétanque. Cet événement annuel a réuni 20 équipes venant de 3 communes de la capitale ainsi que des formations du camp d'Amerjog et de la garde côte-djiboutienne. Les participants se sont affrontés dans une ambiance conviviale et compétitive avec pour objectif de décrocher les premières places au classement général. Les matchs de cette journée ont été intenses, chaque équipe rivalisant d'adresse pour engranger des points décisifs. Et deux équipes se sont particulièrement distinguées, celle de Mohamed Jama, Khadir Saïd et Mohamed Melané qui a dominé ses adversaires avec une coordination et une précision exemplaires s'emparant de la première place du classement, et celle de Mohamed Bilé, Abdi Moussa et Ali Hussein qui a su maintenir la pression sur ses concurrents, décrochant ainsi la deuxième place grâce à une stratégie bien rodée et un esprit d'équipe à toute épreuve. Les spectateurs nombreux et enthousiastes ont apporté leur soutien tout au long de la journée, créant une ambiance électrisante sur le terrain, alors que le mini-championnat d'été de pétanque approche de sa conclusion. Les équipes restent déterminées à se battre pour le titre, promettant encore de beaux moments de sport et de convivialité. Donc aujourd'hui, on joue la doublette, qui est maintenant aujourd'hui la 8e journée de la doublette. Et demain, on va jouer la tête-à-tête. Et normalement, ce championnat il est composé de 11 journées de doublette et 11 journées de tête-à-tête. Donc on dit, je peux dire que désormais on est à la fin et bientôt les meilleurs vont gagner. Et je souhaite à tout le monde un bon match et un fin des bons championnats. En nouvelles du monde, à présent au Proche-Orient, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, très préoccupé face à la résurgence de la poliomyélite à Gaza. Il s'agit d'un enfant de 10 mois non vacciné de Dar el-Balah au Gaza et le premier cas à Gaza depuis 25 ans, a-t-il précisé dans une publication sur son compte. Le séquençage génomique a confirmé que le virus est lié au poliovirus variant de type 2 détecté dans des échantillons environnementaux collectés en juin dans
les eaux usées de Gaza, a ajouté le chef de l'OMS, soulignant que l'enfant qui a développé une paralysie de la jambe gauche est actuellement dans un état stable. La menace de la polio survient alors que des ordres d'évacuation répétés continuent de déplacer des milliers de personnes dans les villes de Khan Younes et de Dar el-Balah, ajoutant à la pression physique et mentale d'une population déjà en souffrance, a encore déploré Tedros Ghebreyesus. Tout est sous l'eau. Le bilan des inondations au Bangladesh s'alourdit. Le bilan de crues soudaines au Bangladesh s'est alourdi avec au moins 15 morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Les autorités locales ont recensé hier 190 000 personnes accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence et estimé que 4,5 millions de Bangladais avaient vu leur quotidien affecté par ces inondations qui frappent cette nation de 170 millions d'habitants régulièrement ravagée au moment de la mousson. Les zones situées à l'est de la capitale Dhaka ont également durement souffert, en particulier la ville de Komiya, près de la frontière avec l'État indien du Tripura. Il fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique. Les pluies de mousson y causent chaque année des dégâts considérables, mais le réchauffement accroît leur ampleur et leur fréquence. En Islande, nouvelle éruption volcanique, la 6e en seulement 8 mois. Un volcan est entré en éruption sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande. Il s'agit de la 6e éruption dans la région depuis décembre. L'évacuation du village de pêcheurs voisins de Grindavik est en cours et l'activité volcanique ne faiblit pas dans la péninsule de Reykjanes. Un volcan est entré en éruption hier sur cette péninsule située dans le sud-ouest de l'Islande, ont annoncé les autorités. La péninsule de Reykjanes n'avait pas connu d'éruption pendant 8 siècles jusqu'en mars 2021. D'autres ont eu lieu en août 2022 ainsi qu'en juillet et décembre 2023. Des volcanologues ont prévenu que l'activité sismique de la région était entrée dans une nouvelle ère. L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, plus que dans tout autre pays européen. Et enfin, en Afrique du Sud, le dernier éléphant du zoo national libéré, l'éléphant nommé Charlie, a été capturé en 1984 dans le parc national de Hwangwe, au Zimbabwe, alors qu'il avait 2 ans. Il a été emmené au cirque Boswell Wilkie en Afrique du Sud et entraîné à faire des tours. Au début des années 2000, il a été transféré au zoo national du pays. Ces dernières années, des groupes de protection des animaux ont fait pression pour que l'éléphant soit libéré en raison des préoccupations pour sa santé. En 2019, des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que l'éléphant montrait des signes de détresse communs aux animaux en captivité. L'Afrique du Sud compte plus de 25 000 éléphants sauvages selon l'autorité sud-africaine des parcs, 5 parcs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.